Vous serez sans miséricorde. Vous savez, on dit toujours que Jean-Charles, pourquoi tu pries pour que le sorcier meure? Et demain là, je serai en train de prier. Et je le dis, mon nom c'est Yombi Jean-Charles. Ça c'est mon nom complet. Parce que quand je vais prier ici demain, quand quiconque viendra encore ici pour s'amuser, quand il va mourir, on dira que Yombi Jean-Charles a dit cela et cela est arrivé. Je vais traiter le sorcier avec tout dans le livre de Daniel au chapitre 12. Et ce texte justement est en train de nous parler des choses qui vont arriver après notre mort. Daniel a eu la grâce en son temps de voir ce qui devait arriver. Dieu l'a transporté en esprit, lui a montré ces choses qui devaient arriver, les choses qui attendent les hommes une fois qu'ils auront, n'est-ce pas, ils seront partis de ce monde physique, visible, dans le monde invisible. Alors ici, voilà ce qu'il dit. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. La première chose, c'est que la mort n'est pas le point final. Dieu considère cela comme un sommeil. Et il dit, tous ceux qui dorment, l'apôtre Paul parle au Saint-Esprit, dira la même chose dans l'épître aux Thessaloniciens. Il parle de ceux qui dorment, comme pour dire que la mort n'est pas un point final. Le diable fait dire à plusieurs que, en tout cas, quand moi il faut même que je meure, je pars me reposer. Hier, nous avons vu que le repos n'est pas permis là-bas si on n'a pas mis sa vie en règle avec Dieu. Donc Daniel dit, plusieurs de ceux qui dorment se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Amen. Donc il dit, pendant ce réveil, d'autres vont se réveiller, ça sera pour la joie, ça sera pour jouir de la récompense, de leur bon travail sur la terre. Et d'autres vont se réveiller, ça sera pour la honte, ça sera pour la condamnation éternelle, ça sera pour recevoir ce qu'ils auront fait. Je l'ai dit hier et je l'aurai dit encore aujourd'hui. La mort concerne tout le monde. Le jugement de Dieu concerne tout le monde. Et nous allons le voir afin que personne ne dise à Dieu, je ne savais pas. Et je parlais avec le pasteur, je lui disais, je ressens dans mon esprit que le thème que Dieu a donné par rapport à ce programme, c'est un avertissement pour plusieurs. Plusieurs n'auront plus jamais la grâce s'ils ne saisissent pas cette opportunité que Dieu leur a donnée. Amen. Tu dois la saisir. Alors il nous dit, il y aura une autre catégorie de personnes. Il dit, ceux qui auront été intelligents. Ceux qui auront été intelligents. Parce que sur la terre, il y a les hommes fous et il y a d'autres qui sont intelligents. Et je te suggère ce soir d'être dans la catégorie des hommes intelligents. De ne pas être dans la catégorie des fous. Qui sont les fous? Les fous, c'est ceux-là à qui le diable dit, ah, ils font même quoi là? Ah, ils dérangent les gens. Ah, ils font la sorcellerie. Tu as déjà vu la sorcellerie se faire en plein jour? Tu as déjà vu les exorcismes se faire en plein jour? Tu as déjà vu les francs-maçons exposer les choses qu'ils font? En tant que pasteur, je connais beaucoup de choses. Voilà les fous. Ceux-là qui acceptent que le diable les manque, que le diable les traîne dans la poussière, dans l'ignorance, les maintiennent dans l'ignorance. Et la Bible dit, il y a une catégorie, il dit ceux qui auront été intelligents, qui sont les intelligents,
Oh, c'est ceux-là qui ont entendu la voix de Dieu. C'est ceux-là qui ont dit non à la religion. C'est ceux qui ont dit non aux œuvres du diable. C'est ceux qui ont dit oui à Jésus. Ils ont accepté de se priver des plaisirs du monde, des plaisirs de la terre, pour dire à Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, je vais vivre pour toi. Il dit, ils vont prier comme la splendeur. Alléluia. Oh, je serai du nombre de ceux qui vont prier. Dès que je vais partir de la terre, je vais prier parce que je suis persuadé que je vais entrer dans le repos de mon Père. Et il y a la suite du verset dit, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Là, je marque un temps d'arrêt. Vous savez, le Cameroun souffre, comme nous souffrons là aujourd'hui, à cause des mauvais enseignements. Il me semble que samedi soir, je devrais parler du retour de Jésus et je vais exposer des choses terribles ici. Le monde entier souffre parce que ceux qui sont appelés à enseigner la justice, qui peut enseigner la justice? Si ce n'est les serviteurs de Dieu authentiques. Mais il y a des faux serviteurs de Dieu. Ils n'enseignent pas la justice de Dieu. D'autres viennent enseigner des dogmes qui n'ont rien à voir avec le salut de l'Éternel. D'autres viennent avec des doctrines qui viennent tout droit des laboratoires de Satan, dans le but d'égarer plusieurs. Et la Bible dit, seuls ceux qui vont enseigner la justice, c'est eux qui vont prier. Et je dis, en tant que pasteur, j'ai pris la résolution, en tant qu'évangéliste, d'enseigner ce qui est juste, et rien que ce qui est juste, partout le Seigneur permettra que je sois en train de parler.